Alors les amis, bonjour, bonsoir, selon où vous êtes. La dernière vidéo, j'ai parlé de Camus, Albert Camus, français, algérien, c'est pas. Et je disais que donc tout Africain, ou plutôt tout francophone, devrait lire Camus. Alors je me suis amusé là-bas à dire que donc Camus était africain. Et comme je m'y attendais, il y avait bien sûr des pushbacks, des objections, comme quoi Camus était français et que donc il privilégiait la culture française au de la culture africaine et qu'il n'était pas du côté de la guerre d'Algérie. Mais ce que j'ai répondu, c'est que donc je suis pas très familier avec la guerre d'Algérie. Et que donc Camus en particulier m'intéresse en tant qu'artiste et non pas en tant que révolutionnaire ou n'importe quoi. Mais aussi je me souviens de deux choses que Camus a dit, je ne sais pas si c'est mot par mot, mais la première chose c'est qu'elle a dit que ceci donc, j'aime la liberté ou la justice comme ça, mais je choisirais la justice, ma mère au-delà de la justice. C'est pas le contexte clair, mais je crois que peut-être c'était contre des gens qui utilisaient la violence pendant la guerre de libération. Mais mais la deuxième chose qu'il a dit donc, c'est que la droite l'accuse de signer trop de manifestes et que la gauche, et il disait la nouvelle, puisque je suis de l'ancienne gauche, donc la gauche l'accuse de n'en avoir pas signé assez. Ce qui est très normal pour les gens intelligents, puisque ils peuvent voir des erreurs à gauche comme à droite, et comme ça la gauche n'est pas satisfaite, qui n'est pas investie complètement pour des causes libérales, et la droite justement le voit complètement comme quelqu'un de la gauche. Très normal. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas parler de Camus, je vais parler de l'Afrique et des philosophes africains. Est-ce que nous avons de la philosophie en Afrique? Je crois que oui. Et malheureusement, lorsqu'on parle de philosophie, peut-être dû au système de l'éducation, lorsque nous parlons de philosophie, nous voyons les philosophes grecs, et surtout les grecs, c'est pas plutôt, c'est pas qui encore, et Sénéca, ouais, tout ça. Et aussi les philosophes français par exemple, Albert Camus comme je le disais, Jean-Paul Sartre, Émile Zola, n'importe qui. Ou encore des philosophes allemands, Nietzsche, Kierkegaard, je crois. Pour moi, je suis existentialiste par lecture. La Russie, les Russes ont beaucoup de philosophes là-bas. Je ne sais pas si Tolstoï est un philosophe, mais je crois qu'il est philosophe. Puis Dostoïevski, Chestov et d'autres philosophes en Europe, Kierkegaard et consorts. Mais il n'y a rien d'Afrique. Nous avons aussi une philosophie asiatique qui n'est pas nécessairement populaire dans nos écoles. Mais là aussi, on a quelques mots de sagesse qui viennent de la Chine, de l'Inde et tout consort. Ou du Japon, je ne sais pas. Mais revenons à l'Afrique. Je crois que nous avons beaucoup de philosophes. Mais malheureusement, historiquement par là, la sagesse africaine n'est pas nécessairement dans les livres. Alors, j'ai quitté l'Afrique il y a 20 ans ou plus. Peut-être que au fil du temps, les académiciens ont songé à écrire cette sagesse dans des livres. Mais jusqu'au moment où je faisais par exemple l'école primaire, mon père avait beaucoup de philosophie dans lui, beaucoup de contes, beaucoup de fables, qui nous racontaient
Et mon grand-père, les amis, ils avaient beaucoup de contes à nous raconter, mais qui n'étaient pas enregistrés nulle part. Et puis nous avons beaucoup de proverbes. Pour toute occasion, vous dites que vous avez faim, il y aura quelque chose, oh, mais qui a faim ne mourra pas demain. Vous dites que vous ne m'aimez pas, mais si vous ne m'aimez pas, Dieu m'aime, rien ne va. Il y a toujours un proverbe pour exprimer n'importe quoi. Et si vous écoutez un discours d'un Burundais, pendant disons 20 minutes, il y aura peut-être, je ne sais pas, 10 proverbes. Un proverbe par 2 minutes. Trop de proverbes, trop de sagesse. Ça, c'est l'une expression, l'une des manières où je peux dire que nous avons de la philosophie à la maison. Mais aussi, si vous écoutez les chansons, et bien sûr, malheureusement encore en Afrique, nous avons trop de langues, c'est difficile de comprendre ce que Olomide est en train de chanter à Lingala. C'est difficile de comprendre ce que, je ne sais pas, Myriam Makeba est en train de danser en Xhosa, le langage de l'Afrique du Sud, ou Brenda Fassie, ou je ne sais pas, Oliver Ngoma, c'est un gars que j'écoute, mais je ne comprends rien de ce langage. Et c'est la même chose pour la plupart des pays. Mais je comprends au moins 4 langues, ou peut-être 3 langues en Afrique. Et je peux vous dire que j'écoute souvent des chansons, non pas pour la mélodie, mais pour la philosophie qui est là-dedans. L'un de mes favoris, c'est un gars du Rwanda. C'est pas où il est maintenant, je l'ai écouté dans les années 90. Il s'appelait, c'était Jean-Baptiste Vyumvuhore. Et toutes ces chansons sont très philosophes. Souvent, je ne comprends même pas. Et souvent, je fais un peu de recherche. Souvent, je pose des questions, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par ceci? Souvent, je ne comprends pas, souvent, je comprends. Et souvent, les gens me disent, souvent, ne me disent pas. Mais c'est très philosophique. Et je crois que, en d'autres langues aussi, il y a de ces chansons-là qui sont très philosophiques et qui expriment donc combien de philosophes nous avons en Afrique. Mais encore, comme je le disais, c'est pas écrit nulle part, c'est pas documentaire, personne ne s'y est intéressé. Et je crois que j'ai tort, puisque peut-être il y a des académiciens en langue locale qui s'y intéressent, mais malheureusement encore, par exemple, lorsque nous avons étudié la littérature française, on s'intéressait beaucoup plus aux écrivains français qu'aux écrivains africains. Et quand bien même on nous intéressait aux écrivains africains, c'était des écrivains africains qui écrivaient en français. Alors ceux qui écrivaient en Yoruba, en Swahili, en Zulu, on ne sait rien. Et aussi, lorsque on s'intéressait de la poésie, de la musique, même à la musique, vous voyez, si vous visitez une maison en Afrique, on écoute Céline Dion, on écoute, je sais pas, François Villon, je prends juste des noms français au hasard. On n'écoute pas nos propres chansons. Et souvent, c'est pas notre faute, puisque je disais que souvent j'écoute Oliver Ngoma, puisque j'aime le zouk, mais je ne comprends rien ce qu'il dit, mais j'écoute. On a toujours écouté les Caraïbes, les chansons des Caraïbes, c'était qui encore? Les Jocelyne, si vous en souvenez, si vous étiez aussi vieux. Il y avait un club très populaire dans les îles Caraïbes. L'une des chanteuses, c'était Jocelyne. Il dansait, je crois, le zouk, n'importe quoi. Et malheureusement, on ne comprenait rien de ce qu'il dansait. On aimait justement le rythme, mais pas du les lyriques. Cela est un problème puisque, en effet, nous perdons d'une manière ou d'une autre cette vision ou cette observation que nous sommes aussi des philosophes. Alors, si vous êtes intéressé à la philosophie, moi je suis très intéressé, vous pouvez du moins étendre vos horizons, c'est ce qu'il faut faire, et faire un peu de recherche. Et très récemment, en fait, je me suis intéressé à l'hindouisme, non, le bouddhisme plutôt, je ne sais pas moi s'il y a des différences, et puis j'ai vu le taoïsme, probablement chinois,
j'ai compris quelque chose du confucianisme, Confucius, et j'ai vu donc que même à l'Est, il y a une philosophie que j'ai pas pu, du moins, explorer lorsque j'étais à l'école, puisque ça ne fait pas partie du curriculum. Mais aussi, comme je le disais, je me suis penché sur l'Afrique, notamment les chansons dans des langues que je comprends, et j'ai vu que nous avons donc des philosophes. Et généralement, le gars Jean-Baptiste du Rwanda pourrait être qualifié comme un autre existentialiste du côté de Sartre, de Camus et de Nietzsche ou Schopenhauer, mais rien n'est écrit de lui, n'est-ce pas? Voilà donc ma position sur cela. Et on ne peut pas toujours accuser que c'est la langue, puisque par exemple, je ne comprends pas russe, mais j'ai lu, ou plutôt j'ai écouté beaucoup de livres audio sur Tolstoï, sur Dostoïevski et sur Chestov. Et je crois que Nietzsche aussi écrivait en allemand, et j'ai toujours aimé Ainsi parlait Zarathustra. Pour dire que donc il y a des traductions, ou il devrait y avoir des traductions, et cela peut-être où nos académiciens devraient se pencher à ces artistes africains et transmettre ça au monde, faire des traductions comme nécessaire, écrire ce qui n'a pas été écrit, et faire savoir au monde que donc il y a une philosophie qui a été oubliée. Et je crois qu'il y aura des gens qui vont s'y intéresser définitivement. Les gens sont curieux ces jours-ci. Si vous allez peut-être en Inde ou surtout en Népal, vous voyez des Européens qui sont là-bas pour chercher, pour comprendre le bouddhisme, pour comprendre la religion de l'Est, la philosophie de l'Est, et la mode de vie. Trop de gens là-bas. Alors, le monde est devenu globalisé et tout est possible. Voilà. Au revoir.